Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 27 juillet. Neymar règle ses comptes, vivement critiqué par les médias brésiliens depuis son pénalty supposé simulé lors du match entre Osaka et le Paris Saint-Germain lundi. Le meneur de jeu parisien s'est défendu en publiant une vidéo par le biais du compte de son site officiel qui prouve selon lui qu'il a bien été accroché par le joueur japonais sur cette action. Reste à savoir si cette vidéo suffira à éteindre la polémique. Neymar a également tenu à réagir aux récentes déclarations de Thomas Meunier, son ancien coéquipier au PSG, qui estimait que le Brésilien avait perdu de sa magie depuis son arrivée à Paris. Il a répondu à un message d'un compte d'information brésilien relayant les propos du défenseur belge. Trop bavard, ce garçon, a commenté la star du PSG avec un emoji mort de rire. Les infos et rumeurs du mercato, statu quo pour l'avenir de Cristiano Ronaldo, rentré mardi en compagnie de son agent à Manchester pour évoquer son avenir avec sa direction. Selon les médias anglais et espagnols, la première journée de négociation n'a pas permis de faire avancer les choses. Tout le monde aurait campé sur ses positions. L'attaquant portugais a fait savoir qu'il voulait toujours quitter le club. Les Red Devils refusent toujours cette hypothèse. Le président de l'Atlético Madrid a enterré la piste d'une arrivée de CR7. Je ne sais pas qui a inventé cette histoire de Cristiano, mais c'est pratiquement impossible qu'il vienne ici, a assuré Enrique Cerezo sur une radio espagnole. Un très gros coup en vue pour l'OGC Nice. Le gardien de Leicester, Kasper Schmeichel, est d'accord pour s'engager avec les Aiglons. Le club anglais pourrait même le libérer s'il lui trouve rapidement un successeur. Les Niçois cherchent un autre numéro 1 pour succéder à Walter Benitez, parti libre au PSV Eindhoven. Comme attendu, Nordi Mukiele s'est engagé avec le Paris Saint-Germain. Le défenseur français de 24 ans, qui évolue à Leipzig depuis 4 ans, a signé un bail jusqu'en 2027, un transfert estimé entre 10 et 15 millions d'euros. Enfin, le rêve des supporters du National est devenu réalité. 16 ans après son départ pour l'Europe, Luis Suarez va faire son retour en Uruguay dans le club de ses débuts à Montevideo. L'attaquant de 35 ans a lui-même confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Les infos en bref, après sa victoire contre le Real, le Barça a été accroché par la Juve la nuit dernière en match de préparation. Score final 2 buts partout. Ousmane Dembélé a inscrit un doublé, 2 buts magnifiques. Après un festival à chaque fois sur le côté droit, Moïse Kean a lui aussi inscrit un doublé lors de cette rencontre. On joue en Ligue des Champions ce mercredi soir, deuxième tour, retour de qualification, à suivre notamment les affiches Fenerbahçe, Dynamo Kiev ou encore Olympiakos, Maccabi Haïfa. À Midtjylland, le Dynamo Zagreb ou encore le Sheriff Tiraspol ont validé leur billet pour le troisième tour mardi soir. Enfin, l'OM a présenté ce mercredi matin son nouveau maillot extérieur pour la saison à venir. Le club se réjouit de rendre hommage à la diversité du peuple marseillais et à l'histoire cosmopolite de la ville à travers cette tunique. La revue de presse, le football reprend sa place à la une du journal L'Équipe qui se penche très largement sur la demi-finale de l'Euro féminin entre l'équipe de France et l'Allemagne en Angleterre. Les Françaises espèrent atteindre pour la première fois la finale d'un grand tournoi international. Les Anglaises joueront cette finale dimanche à Wembley après leur carton 4-0 face aux Suédoises. En Espagne, le journal Marca revient sur le match amical de la nuit entre le Real Madrid et le club américain. Les Merengues ont été accrochés 2 buts partout. Karim Benzema et Eden Hazard sur penalty ont marqué côté madrilène. Prochain match dans la nuit de samedi à dimanche face à la Juve. Le journal Sport consacre sa une à Jules Koundé dont l'arrivée au FC Barcelone est désormais bouclée avec un contrat de 5 ans à la clé. L'international français quitte le FC Séville après 3 saisons en Andalousie. Chelsea, longtemps favori dans ce dossier, ciblerait un autre français, le défenseur de Leicester Wesley Fofana. Et en Italie, le Corriere dello Sport revient sur l'accueil incroyable des supporters de la Roma venus par milliers pour la présentation publique de Paulo Dybala. Le quotidien sportif évoque également l'intérêt de la Juve pour le Brésilien de Liverpool, Roberto Firmino. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.